mes chers serviteurs, et merci pour cette conférence de presse. Comme vous le savez, vous allez bientôt devoir élire votre nouveau représentant à la tête du gouvernement. Je sais que j'ai pas assez de parrainage pour ça, tout comme j'ai pas assez de cheveux sur la tête pour pouvoir me coiffer, mais ça ne m'empêche pas de me présenter devant vous et de vous annoncer que j'aimerais devenir votre nouveau président. Mais les 500 signatures servent à témoigner de votre crédibilité. Les gouvernements se suivent et se ressemblent. Et aucun d'entre eux n'a été crédible jusqu'à maintenant, hein? Et regardez-vous, c'est pas parce que vous avez une tête de beauf portugais que je me persuade que vous en êtes un. Avec tout le respect que je vous dois, c'est cocasse d'insulter la pilosité de quelqu'un quand on est chauve comme vous. À la différence des autres candidats, je serai celui qui vous dira toujours la vérité. Je ne cache rien, même pas ma calvitie, je suis chauve, et je vous emmerde. En plus, c'est super pratique, hein, notamment pour plein de trucs marrants, comme se mettre une capote sur la tête, regardez. Je la mets maintenant. Je travaille un peu le latex. Et voilà. J'ai l'impression que vous ne prenez pas du tout au sérieux le fait d'être candidat au présidentiel. Bien entendu que c'est pas sérieux. Tout est verrouillé. Un président a pieds et poings liés, car ce sont les lobbies des grandes multinationales qui décident tout à l'échelle de l'Europe, en influençant les lois votées par les députés et sénateurs qui font du business. Ils veulent tous du pognon, et je veux ma part. Et alors? Vous avez pas de problème de pognon, vous? Pas spécialement. Si vous dites ça, c'est que vous en avez, du pognon. Et si vous tenez à garder votre salaire, faites comme tout le monde. Continuez à sucer ce qui vous donne de pain. C'est ce que font une majorité de députés, journalistes et politiciens, dont je fais partie. Je l'assume totalement, hein. J'ai envie de gagner de l'argent et d'en faire gagner à mes partenaires. C'est juste pour ça que je suis candidat au présidentiel. Vos problèmes d'environnement, de chômage, de maltraitance animale, de pouvoir d'achat, je m'en tape. C'est vos histoires. Je préfère que ce soit clair entre vous et moi. Que je compte m'investir dans les secteurs qui me permettront de gagner de l'argent. Notre État, c'est une multinationale aussi. Une grosse entreprise, quoi. Et en tant que telle, pour la garder à flot, il faut un maximum de profit. Et pour ça, il faut toujours investir dans les secteurs profitables. C'est toujours une histoire de pognon. Mais c'est ignoble de dire ça, c'est pas vrai. Ah oui? Et vous, en tant que journaliste, pourquoi vous faites ce travail? Quelles étaient vos motivations avant de postuler dans votre journal? Avouez que vous êtes allé à votre entretien d'embauche pour le salaire. N'allez pas me dire que c'est pour la déontologie d'informer correctement les citoyens, car ce qui apparaît dans vos journaux est toujours décidé par votre directeur de publication. Je viens de me faire licencier. Et oui, vous voyez, ça sert aussi à ça, les relations. J'ai même pas eu besoin d'envoyer un texto, vous avez vu? Une question de quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui tient à garder sa place, ça m'arrangerait? Si vous êtes réélu, est-ce que vous continuerez à collaborer avec l'étranger? Oui, il y a de la main-d'œuvre pas chère dans les pays pauvres. Alors autant en profiter. Vous avez quoi contre les étrangers? Vous êtes raciste? Pouvez-vous nous parler de votre programme? Je vous aime bien, vous. Vous passerez au bureau de votre superviseur. Alors, mon programme, comme d'habitude, hein, on passera sur le fait que je vous promets plein de trucs bien, hein, au niveau de la santé, de la liberté, de l'argent, toutes ces bonnes choses qu'on se souhaite généralement à Noël. Sauf que c'est moi le Père Noël. J'ai pas vraiment de programme défini, hein, c'est pas obligatoire déjà. Ce qui est indispensable, c'est surtout des partenaires médiatiques pour apparaître partout. Des émissions télé et des journaux qui disent du bien de moi, etc. Pour orienter quelque peu l'opinion du peuple. C'est un système triangulaire. Les grandes multinationales nous filent du blé. En échange, on fait quelques réformes qui les avantagent. C'est donnant-donnant. Et les médias chapeautent tout ça pour endormir les citoyens, car ce sont eux qui vont au charbon. Si je comprends bien, donc vous n'avez pas de programme. Écoutez, ça change rien que j'en ai ou pas. Le système restera le même. Mais si vous y tenez, je trouverai un romancier qui vous écrira un truc qui fait rêver, si ça peut vous faire plaisir. Que pensez-vous des candidats qui créent des emplois fictifs? Emploi fictif, certes, mais emploi quand même. Avec le chômage qu'on se tape, tout type d'emploi est bon à créer. Ça fait baisser les chiffres du chômage, et ça apporte un petit peu de beurre dans les épinards.
Ceux qui vendent des fruits dans les marchés, tiens, vous pensez pas que de temps en temps, ils se mettent un petit kilo de banane de côté? Bon, là, c'est pareil. Ça peut vous paraître des sommes énormes, mais chacun son train de vie, hein. Justement, pouvez-vous nous donner votre avis sur les autres candidats? Vous voulez sûrement parler des candidats mis en lumière. J'ai pas pour habitude de balancer mes camarades de fortune. Mais il y en a quelques-uns qui sont mis en examen, d'autres qui ont pondu des lois immondes en étant ministres, d'autres qui cumulent les deux, mais ça ne les empêche pas d'atteindre de gros scores dans les sondages. Les médias provoquent dans la tête des citoyens un véritable syndrome de Stockholm. Vous savez, ce phénomène psychologique est observé chez les otages qui tombent amoureux de leur ravisseur. Mais là, ça devient presque sexuel, hein. Les hommes concernés devraient se poser des questions sur leur orientation sexuelle. Tiens, ce sujet, ça me fait penser que j'ai un rendez-vous dans 5 minutes. Un petit mot pour la fin, avant? Oui, moi, Jean Cultaras, le président qui parle cash, je ne vous promets rien. Une fois élu, rien ne changera. Au contraire, la tendance est à empirer, à limiter votre liberté. Votre pouvoir d'achat baissera encore, car il faut rester compétiteur face aux autres pays. Mais on va réussir à rester dans la compétition, car nous sommes forts dans la zone occidentale. Notre euro reste compétitif, malgré que vos maîtres s'en mettent plein les poches. Et ça, c'est bien. Et notre OTAN nous protège contre tout autre pays qui veut se la raconter. C'est bon ça, hein? Je vais vous faire un aveu, pour conclure, et vous dire ce qui m'a motivé à faire de la politique. C'était en 2010, et j'étais en train de me masturber sous la pluie, tout en chantant du Stromae à tue-tête, quand je me suis rendu compte que Kadhafi était en train de mettre en place une monnaie qui était trop intéressante pour libérer l'Afrique. Quand les gouvernements occidentaux se sont rendus compte qu'il était en train de réussir, ce con, paf, on le zigouille. Voilà, c'est ça le business. Tu me fais de l'ombre, je te défonce. Et tout le monde t'oubliera car on criera dans les journaux que t'étais qu'un connard. Et pour finir, je pillerai toutes tes richesses, je violerai toutes tes femmes, et je mettrai un pote au pouvoir. Voilà, rock'n'roll, tu vas faire quoi? On n'a pas besoin de comploter, on a le pouvoir. Alors, mes chers concitoyens, votez pour moi, et tout se passera bien.